Pour ce 41e épisode, on va faire de la science aujourd'hui. C'est parti. Quel physicien britannique a découvert l'électron en 1897? Il s'agit de J.J. Thomson. Quel mathématicien a formulé le dernier théorème connu d'un certain Andrew Wiles en 1994? On parle ici de Pierre de Fermat. Quelle constante physique relie la température absolue et l'énergie cinétique moyenne des particules? Il s'agit de la constante de Boltzmann. Quel biochimiste a isolé pour la première fois la pénicilline en 1928? Et elle est ici, la question facile du jour. On parle bien d'Alexander Fleming. Quel astronome a découvert Uranus en 1781? Et la réponse, c'est William Herschel. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Et si une catégorie en particulier vous tente, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. Et peut-être qu'elle sera effective. Ciao Internet! 42e épisode des quiz impossibles, la série de vidéos qui te fait remettre en doute toute ta vie et toute ta culture. Et ça, c'est ce qu'on adore. C'est parti. Quel stratège athénien a fait construire les longs murs reliant Athènes au Pirée au 5e siècle avant Jésus-Christ? La réponse, c'est Thémistocle. Quelle technique artistique japonaise consiste à réparer de la céramique avec de l'or? Il s'agit du kintsugi. Quel animal possède la plus forte morsure par rapport à sa taille? La réponse, c'est le piranha noir. Quelle langue européenne moderne utilise toujours l'alphabet runique pour des usages décoratifs officiels? La réponse, c'est l'islandais. Et enfin, dernière question, quelle île est l'endroit le plus isolé du monde, c'est-à-dire qu'il n'a aucune côte à moins de 2000 km? Et la réponse, c'est Tristan da Cunha. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Ciao Internet! Bonjour Internet, 43e épisode des quiz impossibles et aujourd'hui on parle de cinéma. C'est parti! Qui a composé la bande originale du film Inception? On parle ici bien entendu d'un monument du cinéma, c'est Hans Zimmer. Quel film d'animation japonais a été le premier à recevoir l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003? Et la réponse, c'est Le Voyage de Chihiro de Miyazaki. Quel long métrage Pixar devait initialement être un court métrage? La réponse, c'est Wall-E. Quel western de Sergio Leone clôt la trilogie du dollar? Il s'agit du film Le Bon, la Brute et le Truand. Et enfin, dernière question pour les puristes, qui tient le rôle du Kaiser Soze dans le film Usual Suspect? Et la réponse, c'est Kevin Spacey. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Ciao Internet! Bonjour tout le monde, j'ai sorti mon beau maillot parce qu'aujourd'hui on parle d'e-sport. Et croyez-moi, les quiz impossibles n'auront jamais aussi bien porté leur nom que pour ceux qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Allez, c'est parti. Quel joueur coréen est surnommé The Unkillable Demon King? Il s'agit simplement de Faker. Dans quel jeu l'équipe Astralis a-t-elle marqué l'histoire en remportant 4 titres majeurs? La réponse est CSGO, Counter-Strike Global Offensive. Quel tournoi de Dota 2 détient le plus grand cash prize de l'histoire avec plus de 40 millions de dollars? Il s'agit de The International de 2021. Sur Valorant, quelle équipe a gagné le tout premier Valorant Champions? La réponse, c'est l'équipe Ascend. Et enfin, dernière question, quel joueur a remporté la toute première Coupe du Monde de Fortnite en solo en 2019? Et la réponse, c'est Booga. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Ciao Internet!
Bonjour Internet, aujourd'hui un quiz sur la France. Tu vas pouvoir te tester et voir si tu connais bien ton pays et peut-être son histoire. Et c'est parti, on y va. Qui fut la première femme admise à l'Académie française en 1980? Il s'agit de Marguerite Yourcenar. Quel roi de France a fait construire le château de Chambord? Il s'agit de François Ier. Quel fleuve traverse la plus grande ville viticole du monde? Et ouais, la réponse c'est la Garonne car elle traverse Bordeaux. Quelle commune française détient le nom le plus long avec 38 caractères? Et la réponse c'est celle-ci et ça vous permet d'avoir une anecdote à dire en soirée. Et enfin, dernière question, quelle devise est inscrite sur le drapeau de la Légion étrangère? Bien joué si t'avais trouvé la réponse, il s'agissait d'honneur et fidélité. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible sur un nouveau pays. Allez, à demain, ciao! Bonjour Internet, épisode 46 des Quiz Impossibles, ton rendez-vous journalier pour améliorer ta culture générale. Et on y va, c'est parti, aujourd'hui quiz sur l'Italie. Quelle ville fut la capitale du Royaume d'Italie lorsqu'elle a été unifiée en 1861? La réponse, c'est Turin. Quel volcan est entré en éruption en 1944, qui est sa plus récente activité à ce jour? Il s'agit du Vésuve. Quelle ville italienne abrite la célèbre chapelle Scrovegni? Bien joué, si tu l'avais trouvé, c'est bien la ville de Padoue. Quelle région italienne produit le vin Brunello di Montalcino? Il s'agit de la Toscane. Et enfin, dernière question, quelle bataille décisive de 312 a vu Constantin vaincre Maxence et se convertir au christianisme? Il s'agit de la bataille du pont Milvius. Et à demain pour un nouveau quiz impossible. Ciao Internet. Bonjour Internet, il est midi 00 et on est parti pour un nouveau quiz impossible. Et aujourd'hui, c'est un quiz sur l'Espagne. C'est parti. Quelle ville d'Espagne a été la capitale avant Madrid jusqu'en 1561? Il s'agit de Tolède. Quel roi a lancé l'invincible armada contre l'Angleterre en 1588? La réponse, c'est Philippe II. Quel est le point culminant de l'Espagne? Il s'agit du Teide à Tenerife. Quel peintre espagnol a réalisé le célèbre tableau Les Ménines? Il s'agit de Diego Velázquez. Et enfin, dernière question, quelle ville abrite la célèbre mosquée cathédrale, vestige de l'Andalousie musulmane? Et la réponse, c'est Cordoue. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Ciao Internet! Bonjour Internet, nouvel épisode des Quiz Impossibles, et aujourd'hui pour les gourmands, ce sera de la gastronomie. C'est parti. Quel fruit est interdit à bord de nombreux vols à cause de sa très forte odeur? La réponse, c'est le durian. Quel plat national hongrois est une soupe épicée de paprika et de viande? Il s'agit du goulash. Quel fromage français bénéficie du titre de roi des fromages depuis que Talleyrand l'a proclamé au Congrès de Vienne? La réponse, c'est le brie de Meaux. Quel plat traditionnel de Noël en France est une viande farcie de foie gras et de truffes? La réponse, c'est le chapon farcique. Et enfin, dernière question. Quelle soupe froide traditionnelle espagnole, à base de tomates, d'ail, de concombre et d'huile d'olive, est originaire d'Andalousie? Et la réponse, vous la connaissiez, c'était le gazpacho. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Ciao Internet. Bonjour Internet! Aujourd'hui, on part chez nos amis anglais pour un quiz 100% God Save the King. C'est parti! Quel événement de 1215 a marqué la limitation du pouvoir royal par les barons anglais? La réponse, c'est la Magna Carta.
Quelle est la plus ancienne compétition de football au monde créée en 1871? La réponse, c'est la FA Cup. Quel est le plus ancien théâtre shakespearien encore en activité? Il s'agit du Royal Shakespeare Theatre. Quelle reine a donné son nom à une époque marquée par l'industrialisation et par l'expansion coloniale britannique? La réponse, c'est la reine Victoria. Et enfin, dernière question, quel est le nom de la tour qui abrite la célèbre horloge Big Ben? Bien joué si tu avais la réponse. Le nom de la tour, c'est la Elizabeth Tower, qui fait partie du palais de Westminster. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Ciao Internet. 2 minutes, laisse-moi 2 minutes pour te prouver que cette vidéo peut t'apprendre des choses. C'est le quiz impossible numéro 50, et aujourd'hui on va faire un quiz sur l'Allemagne. C'est parti. Quelle ville fut la capitale du Saint-Empire romain germanique sous Charlemagne? La réponse, c'est Aix-la-Chapelle. Quelle ville allemande accueille chaque année le plus grand salon du livre au monde? Il s'agit de Francfort. Quel traité a mis officiellement un terme à la Première Guerre mondiale en 1919? Il s'agit du traité de Versailles. Quelle ville allemande a accueilli les Jeux olympiques d'été en 1936? Ouais, je suis sûr que tu connaissais la réponse, c'est bien Berlin. Et enfin, dernière question, quelle spécialité culinaire bavaroise est un bretzel géant accompagné de bière et de moutarde douce? La réponse, c'est le Brenz, le bretzel bavarois. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Prenez soin de vous. Ciao. Tu crois connaître la Grèce? Eh ben, on va tester ça tout de suite. Quelle cité-État antique a mis en place la première démocratie directe connue? Évidemment, la réponse, c'est Athènes. Quel roi macédonien a conquis l'Empire perse au IVe siècle avant Jésus-Christ? Il s'agit d'Alexandre le Grand. Quel traité a mis fin à la guerre d'indépendance grecque et reconnu l'autonomie du pays en 1830? La réponse, c'est le protocole de Londres. Quelle bataille navale de 480 avant Jésus-Christ a vu la flotte grecque vaincre Xerxès Ier? Et ça, on l'a vu dans une précédente vidéo. Il s'agit de la bataille de Salamine. Et enfin, dernière question, pour pas que vous ayez 5 sur 5, elle sera très compliquée. Quelle ville grecque abrite le monastère suspendu des Météores? Et la réponse, c'est Kalambouka. Si tu l'avais, t'es un monstre absolu. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Ciao Internet. Et comme d'habitude, l'abonnement et le j'aime me feront toujours plaisir. Tu te mets combien en culture égyptienne, mais version quiz impossible, épisode 52. Quelle bataille de 1798 voit la flotte britannique menée par Nelson détruire celle de Napoléon en Égypte? La réponse, c'est la bataille d'Aboukir. Quel scientifique français a déchiffré les hiéroglyphes grâce à la pierre de Rosette? Il s'agit de Jean-François Champollion. Quel lac artificiel gigantesque a été créé par le barrage d'Aswan? La réponse, c'est le lac Nasser. Quel pharaon du Nouvel Empire a tenté d'imposer le culte d'Aton? Il s'agit d'Akhenaton. Et enfin, dernière question, et celle-là, elle est cadeau. Quel musée égyptien abrite le trésor de Toutankhamon avant son déplacement au Grand Musée? Et la réponse, c'est le musée égyptien du Caire. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Et si vous avez des idées de pays pour un quiz impossible, dites-le moi en commentaire. Ciao Internet. Est-ce que tu connais bien le pays de l'oncle Sam? Aujourd'hui, nouvel épisode des quiz impossibles sur les États-Unis. C'est parti. Quelle fut la première colonie anglaise en Amérique du Nord fondée en 1607? Il s'agit de Jamestown, en Virginie, qui rédigea la déclaration d'indépendance américaine en 1776. La réponse, c'est Thomas Jefferson.
Quel président américain a mis fin à la ségrégation raciale dans les forces armées en 1948? Bien joué si tu l'avais trouvé, il s'agit d'Harry Truman. La question facile du jour, quel programme spatial américain a permis l'alunissage en 1969? La réponse, c'est le programme Apollo. Et enfin, dernière question, quelle ville américaine est surnommée la ville du vent? Et la réponse, c'est Chicago. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau Quiz Impossible. Ciao Internet. Bonjour Internet, hier on a fait les États-Unis et aujourd'hui c'est la Russie. Nouvel épisode des Quiz Impossibles, c'est parti. Quelle dynastie a régné sur la Russie de 1613 jusqu'à la révolution bolchevique de 1917? La réponse, c'est les Romanov. Quel dirigeant soviétique a lancé la perestroïka et la glasnost en 1980? Il s'agit de Mikhail Gorbatchev. Quelle bataille décisive de 1943 marque un tournant pendant la Seconde Guerre mondiale sur le front de l'Est? Il s'agit de la bataille de Stalingrad. Quelle mission spatiale soviétique a envoyé le premier homme dans l'espace en 1961? La réponse, c'est Vostok 1 avec Yuri Gagarin. Et enfin, dernière question pour que vous n'ayez pas 5 sur 5, quelle célèbre cathédrale trône au sommet de la place rouge à Moscou? Et la réponse, c'est la cathédrale Saint-Basile le Bienheureux. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau Quiz Impossible. Ciao Internet. Bonjour tout le monde, nouvel épisode des Quiz Impossibles, c'est parti. Quel écrivain américain a inventé le mot utopie au XVIe siècle? Il s'agit de Thomas More. Quelle est la plus grande mer fermée au monde? La réponse, c'est la mer Caspienne. Quel peintre espagnol du XXe siècle est célèbre pour ses montres molles? Il s'agit de Salvador Dali. Quel texte fondamental français fut voté en 1905? La réponse, c'est la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et enfin, dernière question, quelle invention du 19e siècle est due à Joseph Nicéphore Niépce? Et la réponse, c'est la photographie. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau Quiz Impossible. Ciao Internet. Bonjour Internet, nouvel épisode des Quiz Impossibles, mais malheureusement aujourd'hui vous aurez 0 sur 5 parce que ce sera vraiment impossible. Allez c'est parti. Quelle bataille de 1066 oppose les Anglo-Saxons et les Normands à l'armée de Guillaume le Conquérant? La réponse, c'est la bataille d'Hastings. Quelle molécule végétale donne leur odeur caractéristique aux agrumes? Il s'agit de la limonène. Quelle capitale européenne est traversée par la Vistule? La réponse, c'est Varsovie. Quel écrivain américain a imaginé la figure du capitaine Achab et de la baleine blanche Moby Dick? Son nom, c'est Herman Melville. Et enfin, dernière question, quel est le véritable nom de Stendhal? Et la réponse, c'est Henry Bale. Et je suis vraiment désolé pour ces questions. On se retrouve dès demain pour un nouveau Quiz Impossible. Ciao Internet. Bonjour Internet, je pensais avoir fait assez dur hier et en fait, vous avez été beaucoup à avoir des points. On va encore monter d'un cran. C'est parti, nouvel épisode des Quiz Impossibles. Quelle écrivaine britannique est l'auteur de Frankenstein ou le Prométhée moderne sorti en 1818? La réponse, c'est Mary Shelley. Quelle est la langue officielle la plus parlée en Afrique? Il s'agit du Swahili. Quelle molécule donne sa couleur rouge au vin? La réponse, c'est l'anthocyane. Quelle unité de mesure porte le nom du physicien qui a inventé la loi de l'induction électromagnétique? La réponse, c'est le farad qui vient de Michael Faraday. Et enfin, dernière question, quelle île française de l'Atlantique est reliée au continent par un pont inauguré en 1988?
Bien joué si tu avais trouvé la réponse, il s'agit de l'île de Ré. Et on se retrouve très vite pour un nouveau quiz impossible. Ciao Internet. Bonjour tout le monde, épisode 58 des quiz impossibles. Et promis, aujourd'hui, j'essaye de vous la rendre, la vie impossible. Allez, c'est parti. Quel philosophe grec a fondé l'école du jardin, prônant le bonheur par la simplicité et l'absence de peur? La réponse, c'est Épicure. Quel instrument à vent utilise une hanche simple? Il s'agit de la clarinette. Quelle molécule naturelle donne au sang la couleur bleue chez certains crustacés? La réponse, c'est l'hémocyanine. Quelle bataille navale de 1571 a vu la Sainte Ligue infliger une lourde défaite aux Ottomans? La réponse, c'est la bataille de Lépante. Et enfin, dernière question, quelle ville fut la capitale de l'Empire ottoman avant Constantinople? Et la réponse, c'est Brousse, ou aussi appelé Bursa. On se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Ciao Internet. Et comme d'habitude, on pense à s'abonner et à me dire qu'on a 0 sur 5 en commentaire. Bonjour Internet, nouvel épisode des quiz impossibles et on y va, c'est parti. Quel peintre italien du Quattrocento est l'auteur de la naissance de Vénus? La réponse, c'est Sandro Botticelli. Quel est le plus petit os du corps humain? Il s'agit de l'étrier qui est situé dans l'oreille moyenne. Quel empereur romain a légalisé le christianisme en 313 par l'édit de Milan? La réponse, c'est Constantin Ier. Quelle ville était la capitale des Incas avant l'arrivée des conquistadors espagnols? La réponse, c'est Cusco. Et enfin, dernière question, quelle bataille a opposé César à Pompée en -48 avant notre ère? Et la réponse, c'est la bataille de Pharsale. Et on se retrouve dès demain pour le 60e épisode. Ciao Internet. Bonjour Internet, 60e épisode des quiz impossibles et c'est parti, on y va. Quelle unité mesure la quantité de matière dans le système international? La réponse, c'est la mole. Quel philosophe français du XVIIe siècle a formulé la fameuse phrase « Je pense, donc je suis ». Il s'agit de René Descartes. Quel compositeur allemand est célèbre pour sa symphonie numéro 1 et son requiem allemand? La réponse, c'est Johannes Brahms. Quelle étoile géante rouge est la plus brillante de la constellation d'Orion? Il s'agit de Bételgeuse. Et enfin, dernière question, quelle est la plus grande cathédrale gothique d'Europe? Et la réponse, c'est la cathédrale de Séville. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Ciao Internet.